Bonjour, bonjour, deux Asiatiques rentrent dans un bar. Alors ça peut démarrer comme une mauvaise blague un peu raciste, mais c'est le postulat de départ, le postulat de départ, je vais y arriver, pas le pot de départ, de 8 Billion Genies, qui est là paru aux éditions Panini Comics, hein, les fameux, les meilleurs. Il y a une bulle à l'intérieur qui m'a un peu fait lever un sourcil, mais pour le reste, sinon la traduction est plus que correcte. Donc ça sort là en ce moment chez Panini, ça coûte quand même 26 euros. Bon, 26 euros, il y a 8 épisodes, moi je trouve ça assez cher, mais quand on compare avec l'édition équivalente en américain, elle est proposée à 30, entre 35 et 40 dollars, donc environ 38 euros. Donc c'est plus cher, parce que là on part sur le... C'est l'équivalent de la version Deluxe américaine, hein, qui est parue chez Image Comics. Donc admettons 26 euros ça passe, 8 épisodes, on a vu plus cher chez Panini. Effectivement, donc 8 Billion Genies, donc ce sont des gens qui se retrouvent dans un bar un peu paumé. Euh, alors ils ont tous leurs raisons particulières, on va les suivre au fur et à mesure de l'aventure, et tout d'un coup, pouf, ils ont chacun un génie qui apparaît. Alors c'est pas juste eux. Dans le monde entier, il y a 8 milliards d'êtres humains, 8 billion genies, et 8 milliards de génies. C'est-à-dire que chaque être humain a le droit à un génie. Il y a des règles. Sur les enfants, par exemple, il faut qu'ils aient il faut qu'ils puissent parler pour donner, dire un vœu. Ils ont le droit qu'à un seul vœu. Chaque personne a le droit à un seul vœu. Et du coup, on voit ces personnes qui sont dans le bar. Le premier vœu qui est fait par le propriétaire du bar, c'est: je ne veux pas que tout ce qui se passe à l'extérieur, créé par les vœux des gens à l'extérieur du bar, ait une incidence sur le bar. Donc le bar va être un petit peu une zone de... une no-go zone, une zone où aucune influence extérieure ne peut avoir des effets négatifs ou positifs, hein, dans le bar directement. Donc c'est une zone morte, comme on dirait dans Spawn, voilà. Du coup, tout le monde est protégé dans ce bar, mais forcément, il y a des gens qui vont vouloir sortir parce que ça peut durer des années, parce qu'effectivement, au tout début, on vous explique qu'il y a les 8 premières secondes des génies, de l'apparition des génies, il y a les 8 premières minutes, les 8 premières années, les 8 premières décennies, etc., etc., ça continue comme ça. Donc le postulat de départ, il est franchement pas mal. Vous voyez, les 8 premières secondes, on les voit ici. Il y a 8 milliards d'êtres humains, hop là, et 8 milliards de génies. Donc le postulat de départ est plutôt pas mal. Les génies sont plutôt sympas, plutôt à la fois mignons et... je dirais pas agaçants, mais... parce qu'ils sont rigolos en fait, c'est ça. Moi j'ai bien aimé, je les verrais bien en peluche. Je pense qu'il y a un truc à faire, hein. Je les verrais bien en peluche. Et donc on voit ce postulat de départ qui moi m'intéresse plutôt pas mal. Moi j'aurais voulu, notez le j'aurais voulu, voir les choix des personnages, enfin du monde en fait, des gens, les obsessions, les perversités de la société actuelle, les voir vraiment développés dans le récit et pas juste voir dans les décors que les gens se tapent des tripes. Ça c'est dommage, parce que tout est vraiment concentré sur les personnages qui sont dans le bar, ce que je peux comprendre, hein, c'est pour faire avancer le récit, c'est ce qu'il faut faire. Mais je trouve qu'on parle pas assez, qu'on voit pas assez ce qui se passe en extérieur, et j'aurais voulu qu'on focus un peu plus sur certains vœux en particulier qui auraient été plutôt sympas. Non, là, c'est rapidement effacé pour faire avancer l'histoire. Je trouve ça un peu dommage. Parce que, bon, il y a quand même 8 épisodes, mais je trouve que parfois on s'attarde pas assez sur certains éléments de l'histoire. Moi, ça m'a un peu gêné. D'autant que l'histoire tourne vite au récit post-apocalyptique, à la post-americana. Alors, je vous parlais des vœux qu'on voit là. Vous voyez, par exemple, il y a pas mal de références à la pop culture, hein. Vous voyez, là, ça c'est le Chabus. D'ailleurs, dans le Chabus, il y a un petit chat noir qui est là, et c'est le chat du dessinateur qu'il essaie de placer dans chaque épisode, hein. Il y a un petit jeu de pistes à la Où est Charlie, qu'on peut retrouver dans le récit. Mais vous voyez, il y a par exemple ce personnage qui est là, ici, celui-ci. Pas celui-ci, celui qui est au-dessus, voilà. Qui est à la tête d'une communauté, et cette communauté va s'en prendre à d'autres communautés, et ça va être à celui qui va avoir le plus de génies autour de lui. Voilà, ça j'ai trouvé ça dommage en fait, que ça parte rapidement comme ça en récit post-apo. Ça me fait un peu penser du coup à Post Americana de Steve Cross, ou même à Walking Dead, hein, où il y a des villes qui s'entraident ou qui luttent, mais avec des génies. Du coup, j'ai trouvé ça dommage. J'ai trouvé ça dommage parce que le postulat de départ vraiment m'intéressait, et j'aurais voulu voir comment les vœux émis par les gens
foutaient un petit peu le bordel partout dans le monde, et finalement c'est vite expédié pour se retrouver aux conséquences directes. Donc on sait que la société du coup va se diviser en plusieurs parties, etc. Bon, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage. Maintenant, je dirais pas que c'est mauvais. J'ai pas passé un mauvais moment de lecture, mais je dirais pas que c'est génial comme peut nous le vendre l'éditeur actuellement en nous disant que c'est un truc absolument fantastique. J'irai pas jusque là. J'ai trouvé que c'était bien, mais il y a quand même il y a des règles qui sont énoncées au fur et à mesure de la lecture. Je vous ai parlé des enfants, le nombre de génies aussi. Enfin, ça c'est pas très très clair, hein. Comment certains personnages peuvent se retrouver avec plusieurs génies, alors que normalement chacun a un génie. C'est pas très très clair. Je pense qu'il y a un don de propriété ou un truc comme ça qui est fait, mais c'est pas clair dans le récit. Et la dernière page m'a complètement sorti du truc parce qu'elle est cryptique. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai accepté les règles qu'on m'a énoncées au fur et à mesure du récit. Euh, je vais pas vous spoiler, mais la dernière page, je vais pas vous spoiler, mais la dernière page, donc on revient. En fait, il y a le dernier vœu qui est donné, et le dernier vœu, normalement, a une conséquence. Le dernier vœu est donné dans le bouquin, et la conséquence, elle apparaît pas. En fait, on découvre dans le dernier épisode pourquoi les génies sont là. On ne sait jamais vraiment qui sont les génies, hein. On découvre pourquoi les génies sont là, et pourquoi un personnage en particulier en sait un peu plus que les autres. Donc on nous explique tout ça, ok, très bien. Dernière page, dernier vœu, parce qu'il reste un génie dans le monde, dernier vœu, boum. Et puis il n'y a pas la conséquence qu'on nous a expliqué dans le dernier épisode. Alors, ça peut être compris de plusieurs façons. Soit le dernier vœu change pas la donne en fait, enfin a changé. Soit le dernier vœu change pas la donne, et dans ce cas-là, la règle n'a pas du tout été appliquée et c'est pas logique. Soit le dernier vœu a changé la donne, mais dans ce cas-là, c'est pas clair. C'est pas expliqué clairement. Je trouve ça dommage. Encore une fois, c'est un peu trop obscur pour vraiment tout comprendre parce qu'on nous donne pas toutes les clés de la compréhension. Alors, on devine, hein, on a nos théories. Moi, j'en ai discuté avec des gens sur Instagram en MP. Euh, les théories tiennent la route, hein, mais c'est pas ce qui est expliqué clairement dans le bouquin. Donc voilà. Si vous, ça vous dérange pas de ne pas avoir toutes les explications et juste apprécier le récit dans sa longueur, vous pouvez y aller. Moi, ça m'a gêné. Alors évidemment, comme c'est un comics, il y a un moment, il y a des super-héros qui sont là, hein. Il y a des super-héros qui servent un petit peu l'histoire. Il y a un moment qui est plutôt sympa, justement, avec un de ces super-héros qui est cool. Euh, Mais voilà, moi c'est pas le récit que je vais relire. Je l'ai lu une fois, ça me suffit. Je vous ai pas dit qui étaient les auteurs. C'est Charles Soule au scénario, qui est pas non plus un grand scénariste, hein, qui a fait principalement du Star Wars, aussi bien en roman qu'en comics, mais qui est aussi connu et surtout connu pour la mort et la résurrection de Wolverine, hein. Voilà. Ça pose les bases. Au dessin, c'est Ryan Brown qui a fait God Hates Astronaut, qui est inédit en français, qui est sorti en 2014, et qui ensuite a déjà travaillé avec Charles Soule sur Curse Words, 25 numéros quand même. C'est une série qui a duré de 2017 à 2019, qui pareil reste inédite en français. Et donc cette série-là, elle est sortie elle a démarré en 2022 en floppy, finie en 2023, et donc là, nous on la début 2024 avec ses 8 numéros, 8 chapitres, dans un seul gros volume proposé à 26€ chez Panini Comics. À vous de voir ce que vous en pensez, à vous de voir. On peut en discuter dans les commentaires, mais sans spoiler. Si cette dernière page, vous la trouvez logique, moi je comprends. Quand on m'a expliqué certains trucs, ben, je comprends effectivement qu'on peut le voir comme ça. Moi je l'ai vu comme une incohérence. Mais bon, voilà, on peut en discuter dans les commentaires. Je vais vous laisser là. Si vous hésitiez à prendre des Beyond Genies, à vous de voir ce que vous en entendez vraiment. Moi je pense que j'en attendais beaucoup trop, parce que comme d'habitude, les éditeurs ont fait monter une hype sur un récit qui n'est pas forcément indispensable à mon goût. Euh, mais voilà, à vous de voir les attentes que vous avez sur Beyond Genie. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de lire les premiers chapitres, l'emprunter à quelqu'un ou le lire online, hein. Il y a les chapitres se trouvent online aussi. Et puis de prendre une décision par la suite, voir si le récit vous plaît, si le dessin vous plaît, parce que le dessin il est quand même assez particulier. Enfin, c'est pas un dessin, c'est pas un truc où à chaque page que vous allez tourner, vous allez avoir les rétines qui vont fondre tellement c'est beau. C'est pas du Rob Liefeld quoi. Voilà.
Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, on en parle dans les commentaires. Je vous laisse là. Excellente journée, excellente lecture. On se retrouve jeudi où on va parler d'un mec qui vole. Un mec qui vole dans les comics de super-héros. Plutôt original. Ciao!